Est-ce que t'as déjà rêvé de te comparer à un super grand maître? Eh ben, je peux te proposer de le faire sans même avoir à te faire humilier sur l'échiquier. Pour tout expliquer, on a soumis des positions à un panel de joueurs assez variés. Ça allait du joueur de club un peu moyen au grand maître. Et dans le panel en question, il y a le grand maître international anglais Michael Adams qui a fait un pic à plus de 2700 Elo. 2700 Elo, c'est à peu près le top 30 mondial, vous voyez donc le calibre du joueur. Je vais vous montrer une de ces positions et vous mettre dans les mêmes conditions. En gros, votre objectif sera de mettre sur pause et de calculer, d'indiquer le coup que vous joueriez avec les noirs, et d'estimer selon vous l'évaluation de la position par l'ordinateur. Genre si selon vous c'est égal, vous mettez 0,0, si selon vous les blancs ont un net avantage, vous mettez blanc plus 2, etc. D'habitude, je vous recommande pas de le faire parce que c'est pas terrible, mais là je vais vous le demander, c'est pour l'exercice, c'est ainsi qu'il a été créé. Tout ça étant dit, passons au vif du sujet, la position. Avant de vous laisser y réfléchir, je vous donne juste deux instructions. La première, c'est que vous avez un temps illimité, donc prenez-le vraiment. Et la deuxième chose, c'est que c'est pas forcément un problème dans le sens où il n'y a pas forcément une solution qui gagne. Cherchez simplement la meilleure possibilité, ou the best move, comme dirait Raymond. Allez-y, mettez sur pause et réfléchissez à la solution. Vas-y, mets sur pause et réfléchis-y. Maintenant que t'as fait l'exercice convenablement, on va pouvoir passer à l'analyse en détail. Ici, on essaye de repérer un petit peu tous les thèmes et toutes les faiblesses. Les blancs ont pour le moment un pion de plus qui est d'ailleurs très avancé et qui va rapidement être menaçant. Ils ont une tour en E2 qui pour le moment n'est pas protégée, et ils ont un roi qui a l'air un peu en danger car il a l'air coincé sur la première rangée. Maintenant passons à l'examen de notre propre camp, celui des noirs. Pour le moment on a un pion de moins, on peut d'ailleurs le reprendre immédiatement. Notre seule pièce non protégée c'est la dame, et notre roi peut lui aussi être victime de mat du couloir. De ce fait on se rend compte d'un truc important, c'est que la tour des 8 doit protéger à la fois la tour des 3 et le mat du couloir. En ayant dit ça, on va maintenant passer à l'évaluation Elo en fonction des coups joués. Si tu t'es dit que t'allais simplement éliminer la menace du pion B qui a l'air particulièrement fort avec apprend B6, c'est une énorme gaffe et tu as certainement moins de 1000 Elo. Comme je l'ai dit dans l'analyse, la tour D8 doit faire beaucoup trop de choses à la fois et elle ne peut pas protéger la tour en D3. Et si malgré tout tu tentes de faire en sorte de ne pas perdre une tour nette, eh bien tu te prends juste un mat du couloir. Les pièces reviennent protégées une par une, mais au final ça ne fait que retarder l'inévitable et tu te fais mater. T'as peut-être calculé aussi une ligne à base de tour D1 échec, et sur tour prend, là-dessus il n'y a pas vraiment de moyen de parer le mat du couloir sans donner la dame adverse. Et donc on est gagnant. Maintenant il y a un petit truc que t'as zappé, c'est que là on ne joue pas aux dames et que donc sur tour D1 les blancs ne sont pas obligés de prendre et ils peuvent juste jouer tour E1. Si t'as joué ce coup en ratant cette défense, t'es probablement pas au-dessus de 1100 Elo. Après il se peut que t'aies aussi bien analysé la position, que tu aies vu tout ce dont j'ai parlé jusque là et que sur tour D1 tu as bien vu tour E1 et tu l'as joué quand même. Ton idée c'est à la fois d'échanger une paire de tours mais aussi de réduire un petit peu la pression qu'il peut y avoir sur ta position au global et sur ta dernière rangée. Et en soi, c'est mieux que de se faire mater, effectivement, mais si tu considères que là, les noirs ont une position bonne ou même égale, tu te fourres le doigt dans l'œil. Le pion B est toujours une menace absolument horrible et si tu essayes de l'échanger, tu vas te prendre apprend fou prend. Et là, tu vas avoir une double pression sur ton cavalier qui va souffrir le martyr. Donc là-dessus, t'es obligé de jouer tour E8 pour protéger ton cavalier un minimum. Néanmoins, là, il y a juste A4 et la poussée du pion qui va être inarrêtable tellement ta position est ficelée. Si t'as décidé de jouer tour D1 échec en ayant vu tour E1 mais en te disant que ça allait alléger un peu la pression de ta position, tu as un peu plus que ça, tu as 1400 Elo à peu près. Si t'as choisi de jouer cavalier F6 avec l'idée de jouer tour D1 échec puis cavalier E4 et de tenter de mener comme ça une attaque frontale sur le roi, c'est une idée qui est intéressante. Le problème c'est que là les blancs ont une super défense et c'est tour CE1. Et ça mène à beaucoup de problèmes pour les noirs. Mettons qu'ils jouent simplement apprend B6 par exemple, et bien là les blancs ont juste fou prend B6 qui menace à la fois une découverte sur la dame et une attaque de la tour, ce qui fait perdre du matos. Et tout le problème des noirs dans cette position, c'est qu'ils n'ont pas de bons coups. Peu importe ce qu'ils peuvent trouver, les blancs ont une défense satisfaisante. Je vous donne un exemple, si jamais ils jouent juste tour D1 pour tenter de limiter l'impact des tours, ils vont se prendre B prend A7 et avoir une pression monstre sur leur tronche. Tout ça en plus d'être un coup relativement passif pour la position. Donc selon moi, si tu as après tes calculs décidé de jouer cavalier F6, tu n'as pas plus de 1400 Elo. Maintenant qu'on a vu tout ça, il reste deux coups principaux à envisager, c'est les deux coups qui bloquent la colonne C, cavalier C3 et tour C3. On va calculer un petit peu ça ensemble. Sur cavalier C3, il y a deux possibilités pour faire fuir la tour, c'est en F2 et en E1. Les deux semblent perdre le fou, mais il faut bien calculer jusqu'au bout. Donc on va calculer ici tour EE1 et là-dessus sur tour prend, bien entendu, tour prend
dame prend, et là-dessus on perd la tour C1, c'est terminé pour les blancs. Et là-dessus il y a juste une petite subtilité à voir, c'est que si jamais on revient immédiatement en E7 par exemple avec la dame, on va juste perdre le cavalier et se retrouver dans une position égale. Donc au lieu de ça, on va faire un petit échec intermédiaire pour éviter de perdre le cavalier, le roi recule, et là on peut aller protéger tranquillement notre pion sans aucun problème et sans aucune perte. Donc tour E1, c'est pas terrible. Maintenant voyons voir tour F2. Sur tour F2, la solution la plus simple consiste à jouer tour d'1 et échec, on reprend, et là-dessus, la tour est forcée de revenir sur la première rangée. Et donc là, on va pouvoir prendre le fou sur échec. Une fois que le roi a reculé, qu'on aura échangé les tours convenablement sans aucun problème, on va pouvoir prendre le pion en B6, on a un cavalier de plus aucune menace, et on va pouvoir gagner ça tranquillement. Bon, il est aussi possible de prendre directement le fou en E3, et quand il tente de te mater avec dame prend F7 échec et dame F8, il se rend compte que sa tour est clouée, il a le seum, mais c'est un peu compliqué pour rien. Si t'as vu ces deux variantes-là et que tu t'es dit que les noirs étaient gagnants, tu as très certainement entre 1900 et 2200 Elo. Bon, apparemment, cavalier C3 c'est gagnant, mais on va quand même regarder tour C3 pour ceux qui ont décidé de le jouer. Mais du coup, c'est quoi l'intérêt de ce coup? On va parler en premier du coup le plus évident, c'est tour prend C3. Eh bah tout à l'heure on avait dit que le roi blanc était potentiellement en menace de mat du couloir. Bah là-dessus il s'en prend un. La tour est forcée de se décaler, il se fait reprendre, la dame est forcée de revenir, et derrière on peut même juste prendre la tour pour l'humilier jusqu'au bout. Bon bah alors on va juste se décaler avec la dame, on va jouer par exemple dame B4. Alors ça perd sur un mat absolument magnifique à base de tour prend C1, fou prend C1, tour D1 échec. Et là-dessus on peut se dire il n'y a pas de problème parce qu'on a juste tour E1, mais il y a le superbe dame D4 échec. Sur dame prend on prend simplement en E1 ce qui fait échec et mat. Alors là-dessus avec les blancs on va juste jouer roi H1 et on va se prendre un superbe mat à l'étouffer. Je vous le laisse jusqu'au bout pour la beauté du geste. Sur tour C3, le meilleur coup est donc de simplement prendre le pion en A7 et de tenter de le rendre menaçant, mais là on va juste perdre la dame, on est forcé de reprendre du pion sinon on se reprend le mat du couloir, et là-dessus les noirs vont simplement jouer tour A8 et avoir une finale sans aucun problème avec un avantage matériel extraordinaire. Si vous avez vu cette variante, vous êtes certainement entre 2000 et 2200 Elo, et si vous avez en plus considéré que c'était la seule variante gagnante de la position, vous avez certainement plus de 2400. Comment ça la seule variante gagnante de la position? Et cavalier C3, c'est du crottin de cheval? Alors on a vu tout à l'heure effectivement que sur tour F2 et tour de E1, cavalier C3 était gagnant pour nous, mais on n'a pas vu ce qui se passait en cas de tour prend C3. On commence par la base, il n'y a plus mat maintenant si tour D1 puisque le roi peut aller en F2. Maintenant sur tour prend C3, les blancs doivent trouver le bon coup. Tout mouvement de dame permet tour E8 et une victoire facile pour les noirs, donc il ne reste plus que des possibilités avec le fou. Mais là encore, il faut bien calculer et trouver le bon coup. Le plus intuitif serait très certainement fou D4, mais après tour prend C4, fou prend E5, tour échec, le roi bouge, et on va juste prendre le pion et avoir une finale gagnante. Alors voyons voir le deuxième plus intuitif, fou G5. Maintenant, si on tente de jouer une variante similaire à avant, il y a un gros problème, c'est qu'on va devoir stopper 3 menaces à la fois. Je vous montre. Là-dessus, on prend simplement, les blancs reprennent, et là-dessus, on doit stopper 3 menaces à la fois, la prise de la tour en C4, la prise de la tour en D8, et le pion en B6 qui va avancer très rapidement. Il y a même une quatrième menace qui risque d'arriver si jamais on fait un tour D1 échec par exemple, c'est le mat du couloir. Je vous épargne les détails, mais considérez que cette position est perdante pour les noirs. Donc sur fou G5, le bordel tactique rend les noirs perdants, donc il suffit simplement de rendre le matériel investi et donc la qualité pour récupérer le pion. Et là on est sur une finale égale. Donc aussi fou que ça puisse paraître, cavalier C3 donne en fait une position égale. Si vous avez trouvé cette variante, vous êtes certainement au-dessus de 2400 Elo. D'ailleurs, l'évaluation de la position est à -3 pour les noirs après tour C3, donc félicitations si vous avez trouvé quelque chose de similaire. Pour résumer très rapidement, voici ta force Elo estimée en fonction de ton coup choisi. Tour D1 en ayant vu que cavalier C3 ne marchait pas, ça va immédiatement dans la catégorie GM. T'as choisi tour C3 mais sans avoir vu que cavalier C3 ne marchait pas, là on va être un peu moins généreux, ça va être 2100 Elo. Si t'as choisi cavalier C3 parce que t'avais pas vu la variante avec tour prend C3, elle était un peu compliquée, donc je te mets quand même à 2100 Elo. Cavalier F6, c'est un coup qui est quand même un peu passif, mais la défense, elle était pas évidente à trouver, donc on va le mettre quand même à 1600 Elo. Si t'as joué tour D1 échec en ayant vu tour E1, t'as quand même un certain niveau d'anticipation, donc on va te mettre aux alentours de 1400 Elo. Si tu joues tour D1 échec, mais que tu n'as pas vu tour E1 et que tu pensais qu'il y avait un mat en quelques coups, tu rates sans doute des défenses assez souvent, donc tu dois être aux alentours des 1000 Elo à peu près. Et si t'as joué apprend B6 et que t'as complètement pas vu le mat du couloir, je pense que t'as un Elo à 3 chiffres. Maintenant, revenons-en au panel de
de joueurs. Plusieurs grands maîtres ont effectivement réussi à trouver ce coup de tour C3, mais concernant Michael Adams, lui a joué cavalier C3, n'ayant absolument pas vu la variante avec tour prend. Il a d'ailleurs déclaré ne même pas avoir envisagé le coup de tour C3 tellement la position après cavalier C3 lui semblait gagnante. Bien évidemment, il a calculé toutes les lignes sur cavalier C3 avec une vitesse incroyable, c'est pas un super GM pour rien, mais même eux peuvent faire des erreurs, oublier des coups et avoir des trous d'air. Écris-moi en commentaire ce que t'aurais joué comme coup si t'avais eu cette position. N'hésite pas à laisser un like et un abonnement pour faire plaisir au saint algorithme. Et si cette vidéo t'a donné envie de bosser ta tactique, j'ai fait un programme d'entraînement sur 28 jours pour t'aider à progresser comme jamais.